3, 4, bienvenue à tous, bienvenue dans notre moment d'échange, bienvenue dans ce studio, dans cette salle où c'est notre salle de méditation, notre salle où nous prions, nous cherchons le Seigneur. Et c'est pour nous comme une chambre haute, là où on vient, on cherche le Seigneur. Bienvenue à tous dans ce que nous appelons la Bible en main, encouragement. J'aimerais vous recevoir à ma manière. Allez, je vous reçois dans le nom de Jésus. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez, dès que je vous ai reçu, bienvenue. Alors, mettez-vous à l'aise, sentez-vous à l'aise. On se revoit juste après ça. Et puis après, on revient. Je suis là. Let be 1, light. 2, 3, Welcome to the word. bienvenue à tous. Today's word, Bienvenue chez nous, we bienvenue will dans speak notre about chambre de... Allez, nous sommes de retour encore dans ce beau studio et nous disons merci à tout le monde pour votre attention que vous donnez à ce moment d'échange que nous appelons Bible en main, encouragement. Nous venons avec des vérités de la parole de Dieu qui peuvent être difficiles, mais on le rend un tout petit peu simple afin de nous permettre de les appliquer. En attendant que Jésus puisse revenir, et nous savons que Jésus est sur le chemin de revenir. Que Dieu vous bénisse et bienvenue aujourd'hui encore. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous sommes sur YouTube et nous sommes aussi sur Facebook. Vous pouvez partager nos vidéos et surtout prendre le temps de le réécouter encore afin d'être édifié. Nous sommes en train de parler depuis la semaine passée. Nous avons commencé une série intitulée Les résultats de la nouvelle naissance. Les résultats de la nouvelle naissance. Et la fois passée, nous avons commencé par parler en se basant dans Jean chapitre 3, le verset 3e. La Bible est en train de dire, je vais prendre le verset 3e. La Bible dit, Jésus lui répondit, vraiment, vraiment, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne verra pas le royaume. Si un homme n'est pas né de nouveau, il ne verra pas le royaume. Et la fois passée, nous avons essayé de faire comprendre à tout le monde, chers frères et sœurs, que, écoutez, quand il dit il ne verra pas, il ne s'agit pas de voir le royaume le jour où quelqu'un décède. Non, Jésus est en train de lui dire, parce que Nicodème a vu des choses qu'il n'a vues ailleurs. Il a vu des miracles que Jésus pouvait faire. Nicodème arrive, il est troublé, il vient, il dit, mais si quelqu'un n'est pas venu du ciel là, il ne peut pas accomplir des choses que tu es en train d'accomplir. Alors Jésus est en train de lui dire dans un langage rabbinique. Il est en train de lui dire que, écoute-moi très bien. Écoute, il y a un royaume qu'on appelle le royaume de Dieu. Dans ce royaume là-bas, tu peux avoir accès à ce royaume. Lorsque dans ce royaume, il y a tout ce que tu vois. Ma source est là-bas. Tout ce que tu cherches, tu peux le trouver là-bas. La provision nécessaire, tu peux la trouver là-bas. Mais pour voir cela se manifester, pour avoir accès à la même provision, la condition, elle est simple. Tu dois naître de nouveau. Et nous avons dit qu'il fallait comprendre des choses avec la nature, naturellement. Quelqu'un qui n'est pas né, donc il n'existe pas. Il faut que tu naisses pour exister. Et nous avons dit que arrêtons de demander aux gens qui ne sont pas encore nés. Nous sommes en train de leur demander de faire certaines choses. Et c'est là le plus grand danger. Amen. Alors nous parlons des résultats de la nouvelle naissance. On ne peut pas parler des résultats de la nouvelle naissance sans d'abord au préalable parler de la nouvelle naissance elle-même. Sans parler de la nouvelle naissance elle-même. Naître de nouveau. Naître de nouveau. Naître de nouveau. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et verset 13, il dit, cela n'est pas en fonction de la volonté de la chair et du sang ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Très important. La première chose que j'ai voulu d'abord que nous puissions aujourd'hui déjà dire, c'est enlever presque les erreurs et les idées, les mauvaises idées qui ont été plantées en nous concernant la nouvelle naissance. Concernant la nouvelle naissance. Écoutez-moi très bien, je vais vous dire la vérité.
Avant de toucher toutes ces erreurs, j'aimerais nous dire la vérité. Lorsque nous regardons en Afrique ces derniers temps, nous allons nous rendre compte que chaque jour qui passe, chaque jour qui arrive, nous avons une naissance d'une nouvelle église quelque part. Les gens ont des visions pour créer des églises. Nous pouvons trouver sur une même avenue 50 églises. Allez dans mon pays, vous allez comprendre. Allez, sur une même avenue, nous allons trouver 10 églises. Vous allez trouver église Jésus-Christ revient bientôt, église tout ceci, église catholique, église protestante, église pentecôtiste. Avec la multiplicité et multiplication des églises, écoutez-moi très bien, la Bible dit que vous, la église, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire qu'il y a comme une certaine, il y a un paradoxe, il y a une contradiction entre le nombre des églises et l'impact de l'église, même dans ce quartier-là. Dans ce pays, normalement, vu que les églises se multiplient comme des champignons, je l'ai dit la fois passée, je ne suis pas contre, mais le problème c'est que quel est l'impact de ces églises là-bas dans le quotidien de tout le peuple? L'Afrique devait être, ça devait être un continent où la main de Dieu, vous savez, le jour où l'église est entrée en Samarie, il y avait des choses qui se sont passées. Un seul homme comme Philippe pouvait bouleverser toute une ville. Mais nous avons autant d'églises, mais il y a moins d'impact. Quel est le problème? Nous avons compris que le problème, chers frères et sœurs, c'est que les basiques, les choses fondamentales ont été négligées. On enseigne sur tout, mais on n'enseigne pas sur les fondamentaux. C'est important qu'on parle de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que 92% des gens qui se réclament être des chrétiens, en d'autres mots, qui sont comme le Christ, mais en réalité, ils ne manifestent pas le Christ. Nous sommes devenus de plus en plus faibles. Pourquoi? Parce que ceux-là qui sont vrais sont tellement moins nombreux, remplis de ceux-là qui sont tellement faux. Et à cause de ça, l'église est devenue faible. Il y a peu de miracles, il y a peu d'impact. On ne s'est pas influencé. Ils étaient au nombre de 120. Aujourd'hui, on a l'évangile. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ils peuvent bouleverser. 120, ils bouleversent toute une ville. Ils bouleversent tout un pays. Tout le monde commence à parler d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses qui s'est passées avec eux qui ne se passaient pas avec les autres. La nouvelle naissance. Première mauvaise idée qu'on a placée en nous. Première mauvaise conception par rapport à la nouvelle naissance qu'on a placée en nous. C'est de penser que nous sommes nés de nouveau parce qu'on est né dans une famille de parents, papa et maman qui ont l'onction, qui ont l'appel et qui servent déjà le Seigneur. Frères et sœurs, c'est faux. Et c'est là le plus grand problème. La plupart des enfants qui sont nés des enfants des bishops, des enfants des pasteurs, des enfants des apôtres, des enfants des prophètes, parce que leur papa est prophète, parce que papa est apôtre, parce que papa est prêtre, directement, je suis né de lui, donc je suis né directement de Dieu. C'est faux. La naissance qui vient de ton père, on l'appelle naissance biologique. Tu es son fils biologique. Par rapport à Dieu, tu dois naître de nouveau. Et on donnera les conditions, comment on arrive à naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Voilà pourquoi nous avons des scandales, par exemple, des enfants des pasteurs, des scandales des enfants de bishops et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on nous a placés, nous tous, on a une idée telle que c'est l'enfant du pasteur, c'est l'enfant de cet homme qui a l'onction, qui fait sortir le feu. Comment est-ce que cet enfant peut ne pas être né directement de nouveau? Il est donc né déjà loin. Non, frère, non. Il te faut naître de nouveau. À moins que tu sois né de nouveau, tu ne verras pas le royaume. Tu ne verras pas le royaume. La plupart des enfants des hommes de Dieu souffrent de la dépression. Parce qu'en réalité, en fait, ils sont devant. C'est que leurs parents, l'image que leurs parents leur imposent est la véritable image que eux-mêmes connaissent d'eux-mêmes. Et s'ils étaient humbles, ils pouvaient seulement dire à leurs parents, papa, nous avons besoin de rencontrer Dieu pour nous-mêmes. Nous avons besoin de rencontrer Dieu pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour le fait que tu nous as amenés à l'église. Maintenant, nous avons besoin de rencontrer Dieu pour nous-mêmes. Première fausse conception qu'on a. Deuxième fausse conception que nous avons, que j'aimerais que nous puissions enlever, c'est de penser que parce que nous sommes partisans d'une certaine église,
grande de 4000, 10 000 personnes, c'est que nous sommes directement nés de nouveau. Savez-vous qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont passé même 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une église, justement parce qu'en réalité, ils n'ont jamais rencontré Dieu, mais ils ont rencontré l'homme de Dieu. Vous comprenez un peu? Ils sont allés suivre seulement un pasteur qui est tellement famous. Sur les réseaux sociaux, on n'écoute que lui. Non, moi, je fais partie de l'église catholique. Vous comprenez un peu? Je fais partie de l'église catholique. Ça s'appelle église mère. Nous, là, nous sommes nombreux. Si nous décidons, le monde s'agenouille. Frère, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ça ne fait pas de toi un chrétien. J'aimerais même les répéter encore. Tu peux être d'une église où le pasteur, il est connu. Je suis de l'église du pasteur Atoms, celui qui chante bien. Frère, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu, ça ne fait pas de toi un homme né de nouveau. Il faut que tu rencontres Dieu par toi-même. J'aimerais même te dire, comme Jésus a dit à Nicodème, à moins que tu sois né de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Tu ne le verras pas. La troisième de choses qu'il faut enlever de nos têtes, c'est de penser que lorsque je suis dans une église et qu'on m'a donné une responsabilité, la responsabilité est en train de me dispenser un tout petit peu de la nouvelle naissance. Non. La plupart, vous savez, le problème aujourd'hui dans nos églises, c'est que les nominations mettent des gens parfois dans certains départements qui deviennent... On ne se base plus sur des critères de la Bible. Ces derniers temps, on se base sur, ça devient un peu monnéable. Ce sont des nominations, qui sont basées sur il a quoi, il est qui, il a quelle position dans la société. Il parle bien, il a une belle apparence, il a déjà beaucoup d'argent. Et à cause de ça, on a placé des personnes qu'il ne fallait pas à la place qu'il ne fallait pas. Imaginez-vous que vous prenez quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, mais vous le mettez responsable de l'intercession d'une église. Vous le mettez responsable de la louange. Il doit prendre la louange. Pourquoi? Parce qu'il a une belle voix. Mauvais critère. Vous n'allez pas prendre quelqu'un, vous le mettez responsable d'un département d'adoration. Lorsque vous comprenez c'est quoi l'adoration et c'est que Dieu attend de l'adorateur, mais vous prenez parce qu'il a une belle voix, papa. Ce n'est pas un adorateur, c'est un chanteur. Il n'est pas né de nouveau. Il ne comprendra rien de choses spirituelles. Tout ce qui va l'intéresser, c'est sa belle voix, qu'il soit apprécié, c'est tout. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui est dans l'occultisme à cause de son argent, parce que même vous-même, vous êtes aveugle, vous le prenez, vous le placez là-bas, qu'il dirige, je ne sais pas, un ministère peut-être du discernement. Il va discerner quoi? Et c'est le grand problème que nous avons aujourd'hui. Troisième réalité. Nous avons placé des gens, et beaucoup de gens pensent que parce que quelqu'un a eu une fonction dans une église, c'est qu'il est né de nouveau. C'est faux. C'est faux. Surtout dans notre temps ici. C'est faux. C'est faux. Les gens qui sont même nés de nouveau là, sont négligés. Peut-être qu'ils n'ont pas d'argent, peut-être qu'ils n'ont pas de position, et tout le monde les néglige. Mais ce sont ceux-là qui tiennent votre église en vie. Ce sont ceux-là qui tiennent votre église en vie. On n'est pas né de nouveau parce qu'on fréquente des amis chrétiens. On n'est pas né de nouveau parce qu'on porte une grosse Bible. On n'est pas né de nouveau parce qu'on s'habille en costume ou on s'habille avec un pagne où c'est écrit mon Christou Azamwinda. On n'est pas né de nouveau à cause de ça. Non, ce sont des fausses conceptions. On n'est pas né de nouveau parce qu'on est dans un mouvement dit, par exemple, charismatique. On n'est pas né de nouveau à cause de ça. Et donc, c'est important. Parce que nous avons regroupé beaucoup de gens. Je voudrais juste te poser la question, es-tu né de nouveau? Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, tu vas regarder dans tout ce que nous venons de dire. Essaie de regarder. Il y a possibilité que tu sois même, on t'a même placé vice-pasteur. On t'a même placé pasteur. Mais tu sais au fin fond de toi que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Je vais le dire la fois prochaine. Il y a un critère. Écoutez-moi, ça ne trompe pas. Tu n'es pas né de nouveau. Et tu le sais. Que tu n'es pas, tu es le même là. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es juste fils de ton père et de ta mère. Mais jamais fils de Dieu. Essaie de regarder. Il est temps. Peut-être cet enseignement a été fait juste pour toi. Pour que dans ta chambre, que tu parles à ton Dieu. Que tu lui dises, tu m'as parlé via le berger Christin. Je suis disposé.
et je te dirai comment on peut le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, on se voit la semaine prochaine. Bye bye et à la prochaine. Bye. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Let be light. Welcome to the world. Bienvenue à tous. Today's word, Bienvenue chez nous. we Bienvenue will dans notre speak about